Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé. Depuis 2011, les villes d'Angers et d'Austin au Texas sont nouées des liens de partenariat. Des liens qui se manifestent notamment par la tenue dans la cité du Roi René au début de l'automne d'une série de manifestations que l'on appelle les Austin Days. Et c'est dans ce cadre que nous diffusons sur notre antenne le travail de deux Angevins qui se sont plongés dans l'ambiance texane avec à la clé la réalisation d'un documentaire intitulé Keeping It Weird. Pablo Caraballo Sierra, bonjour, vous êtes le producteur de ce documentaire, puis j'ai également le plaisir d'accueillir Miguel Mero. Bonjour. Alors, ce documentaire, Keeping It Weird, ça veut dire que ça reste bizarre. C'est un travail que vous avez entamé, Pablo, il y a maintenant près d'un an, en septembre 2017. Racontez-nous, comment ça commence cette aventure ? Alors, il faut remonter encore un petit peu en arrière, presque un an encore avant. Durant la semaine culturelle, une semaine culturelle d'échange entre Austin et Angers, où je discute avec Samantha Phelps. C'est une femme qui est très impliquée dans les initiatives culturelles et artistiques à Austin. Elle a pris part à plusieurs échanges entre les deux villes. Et on discutait ensemble de créer une nouvelle initiative audiovisuelle, cette fois-ci, moins portée sur la musique de manière brute. Et vu que, dû à mon expérience de réalisateur de clips de musique, elle me parle de ce festival qui s'appelle le Austin Music Video Festival, qui a lieu en septembre tous les ans. Donc c'est un festival où on ne diffuse que des clips. Voilà. Que des clips de musique, exactement. Oui. Et ça fait particulièrement écho en fait aux esthétiques que je travaille depuis plusieurs années. Et cette initiative culturelle enfle, elle se développe. Et on met en place une délégation de réalisateurs de clips pour aller à Austin proposer, dans le cadre de ce festival, les productions locales, en fait les productions angevines de mes confrères réalisateurs de clips. Donc à l'origine, il s'agissait simplement, mais l'idée a évolué, de diffuser des clips angevins dans le cadre de ce festival. Oui. À partir de quel moment décidez-vous d'en faire un documentaire ? C'est surtout pour saisir la balle au vol, en fait. Quand on est sur place, là je me projetais en fait, durant ce festival, il était certain qu'on allait rencontrer un très grand nombre en fait de pairs, en fait, de confrères, qui sont à la fois aussi, hein. Producteurs et réalisateurs de clips et qui ont tous leur singularité en effet. Ils sont sûrement être aussi excentriques que ceux que je peux côtoyer en fait. Et il y avait forcément des choses à raconter avec leur parcours, avec leurs contraintes, leurs forces de production. Et là, vous vous dites qu'il y a une matière. Voilà, exactement. Il faut exploiter ça parce qu'il y a vraiment de belles histoires à raconter. Et comme on sera là plusieurs jours, eh bien, il faut que je... Profitons de l'aubaine. Voilà, il me faut un partenaire pour ce projet et je suis allé vers Miguel pour qu'il puisse se charger de la réalisation. Alors, Miguel, vous décidez d'embarquer vous aussi dans cette aventure, oui, avec une particularité, c'est que vous connaissez bien le Texas, les États-Unis, mais pas obligatoirement par le prisme de la vidéo, puisque vous, c'est plutôt le football américain, c'est ça ? Oui, j'ai découvert Austin parce que j'avais fait un voyage là-bas, dans le cadre du football américain, et c'est un sport que j'adore, que j'apprécie. Et quand Pablo m'a parlé de ce projet musique, donc ça m'a tout de suite embarqué. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un documentaire là-bas. J'ai participé il y a 2 ans aux ateliers Premier Plan. Donc, on connaît bien, les ateliers lancés par Jeanne Moreau et Claude-Éric Poiroux. Donc pour la réalisation de documentaires. Et ça prenait tout son sens. Donc j'ai rejoint le projet de Pablo et on s'est dit, on y va, on fonce au Texas et on va faire ce documentaire. Et vous allez faire ce documentaire. Alors j'ai 2 compars sur le plateau, mais il y en a un troisième, hein, Pablo. Il y a quelqu'un qui vous a accompagné, alors ce qu'on appelle la seconde caméra. C'est-à-dire que vous aviez derrière la première caméra Miguel, et puis il y avait quelqu'un d'autre qui était avec vous. Hein. Mais en fait, là, ça revient directement à la première idée d'aller à Austin lors de ce festival. C'est qu'on a représenté la ville d'Angers avec une délégation de réalisateurs. Et cette troisième personne qui a participé au film, c'est Rémi Boulnois, qui est réalisateur de clips et réalisateur même de courts-métrages. Il a pu nous aider, en fait, il a pu épauler de manière technique Miguel à l'élaboration en fait, du documentaire en étant en effet la B-roll, la caméra B. Bon, si on essaie de traduire le titre de ce documentaire, c'est
l'équivalent français, ça pourrait donner que ça reste bizarre. C'était vraiment une ambiance bizarre, une ambiance particulière que vous avez côtoyée là tous les deux pendant quelques jours. Sachant que c'était aussi une ambiance de fête, vu que c'est le festival où, D'accord. où forcément tout est condensé Alors je ne au vais même pas moment. vous demander de tout dévoiler, mais il s'est Très bien. certainement passé pas mal de choses. Absolument pas. Alors oui, forcément, vu que tous ces personnages-là, tous ces réalisateurs et ces producteurs, tous ces créateurs en fait de clips de musique vont avoir leur propre imaginaire et qui vont les travailler avec les groupes. Parfois, les groupes vont avoir un peu plus d'ascendance ou non. En fait, ça dépendra vraiment des cas. Il y a forcément des choses très intéressantes en fait à découvrir sur les côtés loufoques en fait de leur art. Il y a quelque chose dans l'écriture, et puis on reparlera effectivement du travail, parce qu'il y a le moment où on capte, on récupère cette matière, mais ça c'est Miguel qui va nous l'expliquer, et puis il y a le moment où on décide de faire le montage, c'est-à-dire on décide d'écrire l'histoire. Vous aviez un parti pris, c'est de laisser cette matière telle qu'elle était. C'est-à-dire il y a des gens un peu, allez, on va dire brut de coffre, avec un langage un peu... Familier. Voilà, et vous avez décidé de garder ça. Oui. C'est un vrai parti pris de votre part, Pablo. En fait, Et Miguel. Lors de la réalisation de ce documentaire, j'échange en anglais avec ces personnages. Et il n'était pas... on était d'accord là-dessus, il n'était absolument pas question de revenir sur ce qu'ils pourraient dire. En fait, il n'y avait pas de politiquement correct, en fait, s'ils avaient envie d'être un peu familier dans leur expression, on gardait ça. Et on a vraiment essayé de le rendre au maximum lors de la traduction pour que le public francophone en fait, puisse vraiment saisir même la proximité en fait, avec ces personnages. Bon. Alors, je disais, effectivement, il y a ce travail de collecte que vous faites pendant une semaine. Vous tournez beaucoup, plus de 10 heures de rush, Miguel. Oui, exactement. Et puis, il y a ensuite le moment où on décide finalement de faire des choix et de raconter une histoire. C'est le moment où on monte le documentaire. Comment vous avez travaillé tous les deux, bien évidemment, parce que c'est une histoire commune? Alors, on a d'abord visionné quasiment tous les rushs. Ensuite, tout retranscrit quasiment à la main. Je tenais à le faire à la main, de manière à bien m'imprégner. Donc vous écrivez, hein? J'écris comme un bouquin, de manière à bien m'imprégner de tout ce qui a été vu, tout ce qui s'est dit, garder l'éthique de langage, certaines choses, de manière à bien retranscrire la réalité. Et une fois que j'avais fait toute cette étape qui a duré un bon mois, j'ai décidé de passer à l'écriture. Donc cette fois-ci au montage et voir si ça collait. Voilà. Tout en cherchant à garder une cohérence, un fil conducteur tout au long de l'histoire. C'est important parce que le grand public n'a pas toujours bien conscience de ça. On filme beaucoup, que ce soit d'ailleurs pour un reportage de télévision ou pour un documentaire. Et ensuite, il faut faire des choix. Oui. Il faut effectivement essayer d'avoir ce fil conducteur que vous avez. Les téléspectateurs vont le voir dans quelques minutes. C'est important ce travail, d'ailleurs, de cohérence pour que finalement, à la fin du documentaire, on se dit tiens, j'ai appris quelque chose, tiens, j'ai découvert quelque chose. Pablo. En fait, on va pouvoir voir à travers le montage que ça va suivre plusieurs thématiques. On va avoir des personnages récurrents. Et ça, on comprend en fait qu'on a à la base tourné un entretien avec ces personnes-là. Puis après cet entretien-là, on l'a haché en fait. Séquencé, voilà. Séquencé de manière thématique pour que ça puisse après s'articuler, non pas à travers un entretien avec un personnage, un premier personnage, puis après un second, mais au contraire, vraiment un fil conducteur tout au long du film. Et entre ce que vous imaginiez à l'origine, parce que le titre, il veut bien dire ce qu'il veut dire, que ça reste bizarre. Il y a ce qu'on imagine quand on décide de se lancer dans cette aventure-là, et puis il y a le résultat, le film, le documentaire, tel qu'on va le découvrir dans quelques instants. Il y a parfois quelques évolutions parce qu'on est parfois porté par une ambiance, parce qu'on fait des rencontres qu'on n'avait pas prévues à l'origine. Oui. En fait, le titre est venu vraiment à la fin. J'avais pas prévu que ce film s'appelle comme ça au départ. C'est au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu faire, des gens qu'on a pu rencontrer, de l'ambiance qu'on a pu capter, que à la fin du montage, je me suis dit oui, il s'appellera comme ça parce que c'est tout ce qui, c'est l'essence même du, voilà, c'est ce que j'ai ressenti finalement. Ouais. Alors, on va parler de rencontres sans trahir quelques secrets de votre périple texan, mais vous avez profité au maximum, on va dire ça comme ça, de tous ces moments de rencontres, de festivités. Il y a ce qui se passait officiellement, puis il y avait les afters, il y avait les petits à côté. Ça faisait partie de ce que vous aviez prévu au départ, en vous disant, on va là-bas, on va emmagasiner le maximum d'éléments, quoi. Oui, c'est ça. C'était densifier ce nouveau réseau, en fait. Et de fil en aiguille,
une rencontre en amenant une autre. À la base, on avait contacté un nombre réduit de créateurs et on savait qu'il y allait avoir un effet boule de neige en fait, qui allait être mis en place dans le cadre du festival et que C'est-à-dire qu'une première rencontre provoque une autre rencontre exactement. qui provoque elle-même une et qu'il allait troisième nous rencontre. présenter ses collègues, ses collaborateurs, voire même les personnes dont il s'est influencé. Et ça a permis d'avoir des portraits vraiment très différents, variés et tout aussi riches en fait les uns que les autres. Alors, il y a les rencontres aussi que vous avez pu faire. Ça, c'est important, puisque finalement, vous alliez là-bas pour échanger, pour dialoguer. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été servi. Hein. Effectivement. C'était ça, finalement, aussi le fil conducteur de votre travail, en disant on va à la pêche, aux rencontres, on va dire ça comme ça. Il fallait les provoquer. Oui, il fallait les provoquer. On ne les aurait pas eus, il fallait les provoquer. Une petite anecdote, on est dans l'avion, on ne sait pas encore qui on va rencontrer, on fait des échanges après en arrivant via Facebook, enfin via les réseaux sociaux. Et on décroche un premier entretien avec Zach, que vous allez voir dans le film. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose et l'aventure commence. Bon, on va pas tout dire, parce que le film, on va le voir dans 3-4 minutes. Vous aviez aussi la volonté de faire partager ça aux Angevins. On le fait sur l'antenne d'Angers Télé, mais ça a été le cas également dans le cadre du festival Premier Plan, que les Angevins connaissent bien évidemment, puisque votre volonté, c'était de participer à ce festival. Hein. Oui. Alors racontez-nous, puisqu'en fait, vous rentrez fin septembre, il y a quand même relativement peu de temps entre la fin septembre, le moment où il faut monter tout le film, écrire et tout, et puis il y a quelques ajustements techniques, toujours dans ces cas-là, pour une présentation en premier plan. Oui, exactement. Donc on savait que notre passage allait avoir lieu vers le 14 janvier. Et on est rentré d'Austin le 19 septembre, donc le timing était hyper serré, donc il fallait se dépêcher d'écrire le film, travailler tout l'aspect technique, et ensuite 3 ou 4 mois de travail avant de le projeter. Bon, Voilà. qu'est-ce que vous retenez humainement tous les deux de cette histoire-là ? C'est des rencontres, c'est... Zach Scott, je pense. Ouais. Zach Scott, c'est un réalisateur de clips avec qui on a pu tisser des liens d'amitié et professionnels vraiment très, très bons. D'ailleurs, il est venu lors de Premier Plan commenter lors de la séance qu'on a pu faire. Et il est revenu lors des Austin Days. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Angers et qui a hâte de revenir à nouveau. Bon. Et pour vous, Miguel, c'est aussi... il y a le travail, hein, parce que quand on va là-bas, c'est pour travailler. Mais il y a aussi, et c'est pour ça sans doute que vous êtes réalisateur, il y a cet aspect humain, c'est-à-dire qu'on va raconter des histoires. Oui, c'est ce que je retiens, c'est toutes ces belles rencontres. Aussi la difficulté technique après d'avoir capté toutes ces images dans un timing assez serré, en sachant que j'ai un travail aussi à côté. Mais voilà, c'est une très bonne expérience et je remercie Pablo aussi de m'avoir proposé cette idée, sans quoi ça n'aurait pas été possible, je pense. Mais c'est aussi des belles rencontres avec des Angevins. Bon, messieurs, merci de nous avoir parlé avec beaucoup de passion de cette belle histoire que vous avez vécue, de cette aventure. On va maintenant la faire partager justement aux Angevins. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de votre travail qu'on va maintenant découvrir. La suite du programme, c'est Keeping It Weird, disponible juste là, en description. L'équipe du film vous souhaite un excellent voyage vers Austin, Texas. À tout de suite.